Salut, je suis encore ravi de vous trouver dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui se porte sur la prévention des accidents de travail à travers la vigilance partagée, à travers la vigilance collective. Vous savez, combien de fois dans notre entreprise, nous avons vu nos collègues travailler, nous avons vu nos collègues dans la situation dangereuse, par exemple, nos collègues travaillant en hauteur sans porter de harnais et sans d'avoir les interpellés, ni appeler le responsable, ni avertir le responsable HSE. Et par après, on s'est rendu que la personne a fait une chute de hauteur, il a cassé son pied par exemple. Et sur ce, on s'est senti par endroit coupable de ne rien faire, de ne pas pouvoir éviter ces drames. Donc, la vigilance partagée est un élément, est une méthode de prévention des accidents. Mais c'est quoi donc la vigilance partagée? La vigilance partagée fait partie de l'une des mesures de prévention des accidents du travail qui invite les salariés à être vigilants pour sa propre sécurité, mais aussi à être vigilants pour la sécurité de ses collègues. Ce qui veut dire que chaque travailleur doit faire autant attention à la sécurité des collègues qu'à sa propre sécurité. Donc, chacun devient acteur de sa prévention et la prévention des autres. Au travail, tout le monde s'occupe de sa sécurité, mais aussi il s'occupe de la sécurité de ses collègues au travail. C'est ça la définition qu'on peut donner à la vigilance partagée. Que devez-vous faire si vous détectez une situation que vous estimez dangereuse? Si vous avez l'un de vos collègues qui travaille à 15 mètres de hauteur sans harnais, que devez-vous faire? La première des choses que vous devez faire, c'est de vous rapprocher de la personne en situation dangereuse avec diplomatie et courtoisie et sans le brusquer. Et sans brusquer la personne en situation dangereuse. Expliquez-le ce que vous trouverez dangereux dans ce qu'il fait. Dans ce qu'il fait. Donc, faites-le réfléchir sur la situation dangereuse afin de faire découvrir les conséquences qu'il pourrait avoir, des incidents ou accidents. Pour le faire, vous pouvez poser cette question simple en lui posez à la personne qui est en situation dangereuse. Vous savez ce que vous risquez en travaillant comme ça? Posez cette question banale. Ça va lui faire réfléchir. Il va prendre du recul par rapport à la situation qu'il est en train de faire. Donc, et réfléchissez ensemble avec lui à trouver une solution possible, à trouver une solution alternative. Si vous ne trouvez pas d'autre solution, alertez votre supérieur, votre hiérarchie, qu'il puisse arrêter le travail, à trouver une solution plus adaptée. C'est comme ça qu'on aborde une personne qui est en situation dangereuse. On ne doit pas le brusquer, on ne doit pas le blâmer. Vous devez vous approcher avec diplomatie. Vous y expliquez la situation que vous trouvez dangereuse et vous lui faites réfléchir sur la situation afin de découvrir les conséquences qu'il pourrait avoir. Ça peut être, par exemple, l'exemple de quelqu'un qui travaille 15 mètres sans harnais sur une toiture, il peut avoir une chute. Il peut avoir une fracture, il va avoir mort d'homme parfois. Il fait comprendre. Et à travers la question, vous posez des questions simples. Vous savez qu'est-ce que vous risquez en travaillant comme ça. Ça va le faire réfléchir. Une fois que cette question est posée, vous devez réfléchir ensemble avec lui à trouver une solution possible. S'il n'y a pas d'autre solution, vous informez votre hiérarchie à trouver des solutions la plus adaptées. C'est comme ça qu'on aborde une situation dangereuse. Face à une situation dangereuse, ne pas réagir et que celle-ci se termine par un accident grave et mortel, vous pouvez être puni par l'État. Le code pénal peut vous condamner pour non-assistance à une personne en danger. Au niveau de l'entreprise, vous pouvez être sanctionné pour manquement au respect du règlement intérieur car vous avez obligation de signaler à votre supérieur hiérarchique toute situation dangereuse, de remonter toutes les informations de situation dangereuse. Car le Code du travail vous l'impose. L'article 183 du Code du travail au niveau du Sénégal vous impose de signaler toute situation dangereuse à votre supérieur hiérarchique. Et sur vous-même, vous pouvez avoir sur votre conscience à vie
la mort de quelqu'un, ne pas pouvoir réagir, ne pas pouvoir éviter ces drames. Donc, c'est très important. La vigilance partagée a des importances et a des inconvénients si on ne réagit pas à temps. Le monde de la vigilance partagée, c'est vous permettre de rentrer chez vous sain et sauf à la fin de chaque journée de travail. Et que, ainsi que pour vos collègues, intervenir sur les situations dangereuses, interpeller vos collègues permet d'éviter des accidents et permet de sauver la vie de vos collègues. C'est de contribuer à la prévention des accidents au travail. Et c'est d'être acteur de la prévention aussi. Donc, c'est très important la vigilance partagée est très important pour la prévention des accidents. Si tout le personnel s'implique, si tout le monde est vigilant au travail, on peut réduire considérablement les accidents du travail. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne plus rater aucune de mes publications et de commenter et partager et liker. Je vous remercie, à la prochaine vidéo.